Dernier test, petit test bonus, celui sur les champs électromagnétiques. Là, c'est là que vous allez voir à quel point nous sommes dans un merdier. Imaginez que si nous sommes des poissons, nous nageons en ce moment dans du soda. C'est un peu ça. Hein? C'est le bain électromagnétique. Donc ça, je combats ardemment cela parce que, ouais, c'est un peu débile. Ils vont vous vendre souvent des trucs pour mettre sur les coques de vos appareils, des trucs comme ça. Et 90% du temps, c'est de la merde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va forcer votre appareil à produire plus de signal, en fait. Pendant ce temps-là, ben, vous polluez plus autour de vous. Votre nerveux système va quand même réagir. Puis faites vos tests fonctionnels avec votre appareil si vous en avez un. Vous allez voir que, franchement, la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc, ce ne sera pas le problème avec la Q-technologie parce qu'elle bouffe les informations autour et les convertit. Donc, autrement dit, c'est un peu comme si elle prenait le restant de l'information qui n'est pas utilisée par votre appareil, convertie. Donc, il y a deux mécanismes d'action. Un, elle nourrit le système nerveux d'une information prioritaire. Et deux, elle rend les autres ondes, les autres fréquences autour pas non dommageables pour le corps. Donc, c'est fascinant qu'on contribue à dépolluer l'environnement électromagnétique, on peut dire ça comme ça, de un, mais aussi de deux, c'est que quand vous la portez, vous devenez un amplificateur, en fait, de la technologie. Votre corps est plein d'eau et d'électrolytes. Donc, quand on envoie cette fréquence-là, c'est comme si votre corps résonne un peu plus à cette fréquence-là. Puis, en fait, tout autour de vous, au lieu que ce soit juste votre appareil qui va être protégé, ça va être votre corps en entier, en fait, contre le Wi-Fi de la maison, le téléphone du voisin, bon, peu importe, le collier du chien, portable, on ne sait pas. Donc là, l'important maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est quel est le deltoïde moyen. Est-ce que les deux deltoïdes moyens sont efficaces dans ce test-là? Parce qu'on va réutiliser ce test-là. Dans une personne que les deux deltoïdes moyens seraient problématiques, on pourrait utiliser à la place, exemple, le test du deltoïde antérieur. Donc, on verrouille le coude, on met environ le bras en 45 degrés. On se met toujours au-dessus du poignet, pouce fort vers le haut. On pourrait utiliser ce testeur-là. Il faut s'assurer que le testeur est testable. On sait que Barbara ici, pouce fort vers le haut aussi, celui-là est fort, mais si on se rappelle, pouce fort vers le haut aussi, celui-là n'est pas fort. Donc, ça ne me donne absolument rien de faire un test sur un testeur qui est faible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le téléphone pour l'appel dans sa main opposée pour pouvoir utiliser le charmant deltoïde ici qui est en pleine vigueur, en pleine adolescence. Et voilà. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler Barbara. Euh, Elle n'a pas besoin de décrocher, en fait. On veut un petit ping, en fait, un signal que le système nerveux est toujours en train de se demander c'est quoi cette fréquence-là qui rentre en ce moment dans mon système. Et comme c'est des fréquences qui ne sont pas naturelles, donc pas biocompatibles, le système nerveux déteste cela. Donc, entre en sympathique et va commencer à créer des contractions musculaires non désirables. Et ça va faire d'autres merdiers dans le système. Mais là, on va juste vous montrer avec ce test-là, parce qu'on peut vous en montrer 400 000 avec les champs électromagnétiques. Donc, je fais un petit appel à Barbara. Tu montres quand ça sonne? Je pense qu'on l'entend. Donc, pouce fort vers le haut, pouce fort, et je fais toujours le même test avec la même force. Donne tout ce que tu veux. Je te donne 1 million de dollars si tu réussis. Pouce fort, pouce fort. Elle se dit non, il n'a pas 1 million de dollars. Imagine, je les ai. Pouce fort. Donc, à un doigt, c'est toujours pas bon. Donc, c'est ce qui se passe dans votre corps. Donc, vous allez pouvoir le tester à la maison. Ne trichez pas. Faites-le avec amour, ce test. Et vous allez voir que c'est un bordel. Donc, c'est un peu notre argument. On a beaucoup d'arguments finaux chez Q-Technology. On peut vous montrer plein d'autres tests, mais celui-là, je pense qu'il est assez validant. Là, vous allez comprendre que même si vous avez le meilleur kiné, le meilleur entraîneur et tout ce que vous voulez, ben, ce test-là, en fait, vous vivez dans un environnement qui est agressif envers votre système nerveux et vous êtes toujours dedans. Donc, combien de temps vous passez avec un appareil qui génère un champ électromagnétique comme ça, non compatible avec votre corps dans une journée? Vous allez vous demander, vous allez pouvoir comprendre combien de temps vous passez avec un système nerveux qui se détériore tout le temps. Puis même quand vous le fermez, il reste quand même des séquelles la nuit avec les Wi-Fi, les box ouvertes et tout. Hein. Donc, ouais, moi, c'est un combat très personnel. Donc, même chose, filmez-vous, partagez, un petit tag. C'est notre dernier test. J'espère que vous avez eu du plaisir avec ça. Maintenant, je vous invite à aller regarder la séquence complète avec tous les tests. On va faire les tests avant, puis les tests après avec la QGO. Ça ne sera même pas avec la Q Pro, mais juste la QGO. Déjà, on devrait réussir à corriger un paquet de trucs. C'est notre promesse chez Q Technology. Donc, c'est que ces tests-là démontrent des problématiques et que la QGO à elle seule, sans même être la gamme Q Pro, devrait corriger pas mal tous ces tests-là en général. Donc, voilà.